Alors les CES de Vegas 2024 a fermé ses portes la semaine passée, et étrangement, ce qui a fait une grande impression, notamment sur la fin, c'est pas les nouveautés les plus luxueuses et impressionnantes, que ce soit des télés révolutionnaires ou des bagnoles ou tout ce que vous voulez. C'est un petit boîtier, il est tout mignon, il est orange, mais il a une mission très particulière, c'est de remplacer ce qui va pas dans nos vies quotidiennes au niveau aussi bien informatique que des devices, téléphone ou tablette. En fait, le constat de son créateur est simple, il se dit les claviers et les souris, finalement, c'est pas si ergonomique niveau interface homme-machine, donc la façon d'interagir pour nous humains avec les machines, clavier, souris, on voit bien que ça montre ses limites. Et puis quand on doit chercher une application pour l'exécuter, il faut naviguer, et parfois il faut lancer plusieurs applications et servir de ce qu'on a créé dans une application et l'utiliser dans une autre, etc. pour arriver de bout en bout à faire quelque chose. Donc c'est pas top. Même chose pour les applications, on nous avait dit qu'avec les smartphones, ce serait parfait. Toutes ces apps, elles nous faciliteraient la vie dans tous les niveaux, que s'il s'agisse de nous aider à faire du sport, faire des rencontres ou faire ce que vous voulez. Là, le constat est le même pour l'auteur. De nouveau, l'interface homme-machine n'est pas terrible. Alors, il y a bien eu des tentatives avec Siri pour Apple ou Cortana de Microsoft ou Alexa d'Amazon, où là carrément vous aviez votre petit boîtier que vous pouviez interroger sans être obligé de lâcher justement une autre façon d'interagir avec la machine, donc avec la voix. L'auteur de cet objet, il s'est dit non, c'est pas ça. Soit ils comprennent pas, soit quand il comprend la demande, il est pas capable de la réaliser. Donc clairement, l'auteur de quoi donc de ce Rabbit R1, alors Rabbit c'est-à-dire lapin en anglais, c'est pour ça que vous allez voir des lapins un peu partout, notamment dans la vidéo de démo, c'est de donner vraiment à une machine, donc ce petit boîtier orange, la possibilité de mieux nous comprendre et ensuite de mieux exécuter nos actions. Alors, 2023, vous avez remarqué, avec tout ce qui est IA, tel que ChatGPT, ou toutes les autres IA dans lesquelles vous tapez un prompt, qu'il s'agisse de Midjourney ou autre, grâce au LLM, Large Language Model, ces IA sont capables de nous comprendre. Mais ensuite, une fois qu'elles nous ont compris, à part des choses très virtuelles, comme générer du texte ou générer une photo, elles ne peuvent pas aller plus loin. Et c'est là que l'auteur du Rabbit R1, il s'est dit, il faudrait qu'on aille plus loin, qu'une fois qu'une machine nous a compris, qu'elle soit capable d'agir. Et en gros, de réaliser la tâche que vous lui avez demandé du début à la fin. Ce qui veut dire concrètement, si vous lui demandez, prépare-moi un week-end, je sais pas trop où, je veux dire une bêtise, à Londres, c'était l'exemple dans la vidéo de présentation, bien que le petit boîtier soit capable non seulement de comprendre votre demande, mais aussi de tout faire de A à Z. De la recherche de vol, à la recherche d'hôtel, à l'Uber, peut-être pour aller jusqu'à l'aéroport, puis de l'aéroport d'arriver jusqu'à l'hôtel, etc. Donc en gros, ce qu'il veut, c'est obtenir quelque chose qui est capable de faire exactement ce que nous on fait au quotidien, donc de permettre à une IA, parce que de nouveau, il y a une IA dans le tas, mais que ça aille plus loin simplement que les IA qui ne font que générer ou faire des recherches pour nous, qu'on ait une IA qui permette de déclencher une action. C'est dans n'importe quelle application ou device qu'on a, nous, sous la main. Exactement comme nous, on le ferait. Et c'est pour ça que lui considère que si 2023, c'était l'année des LLMs, Large Language Models, il voudrait que l'année 2024 soit l'année des LAM, ce qui correspond au Large Action Model. Donc en gros, ce qu'il veut, c'est que ce qu'il a créé, la première Large Action Model, la première LAM, qu'elle soit capable d'interagir avec n'importe quelle application ou n'importe quel API ou agent. Et là où ça va plus loin encore, c'est qu'il veut également permettre aux possesseurs de ce petit boîtier, de pouvoir entraîner aussi ce petit boîtier sur des choses que vous lui apprendrez tout simplement en lui faisant une démo. Si vous avez déjà utilisé des applis telles que Cypress ou Selenium ou Playwright ou Puppeteer, c'est vraiment pratique. Ça c'est plutôt réservé aux développeurs, ce qui vous permet, par exemple, si on prend l'exemple de Puppeteer, qui est le plus ancien, le plus connu, vous pouviez le configurer pour qu'il aille naviguer pour vous, je sais pas, par exemple, admettons pour chercher des offres d'emploi qui correspondent à votre profil, qu'il aille lui-même sur Indeed, que de là il saisisse, par exemple, vos identifiants mot de passe, et que de là il navigue, qu'il cherche, qu'il tape dans un champ de recherche le type de poste que vous cherchez, et une fois qu'il y a des réponses, qu'il soit capable de récupérer tous les postes qui correspondent aux mots-clés que vous avez saisis. En gros, ce que permet de faire également ce boîtier, c'est d'entraîner, vous faites une démo à votre appli, vous vous loguez à l'application que vous voulez qu'il utilise, là vous commencez à lancer une session d'enregistrement, vous montrez ce que vous faites à l'application, vous arrêtez la session d'enregistrement. L'exemple qu'il prenait, c'était par exemple d'apprendre à votre Rabbit R1, de chercher, puis après de générer des images à partir de Midjourney. Et ce qui était bien, en fait, après concrètement, ce qu'on fait avec Puppeteer ou Playwright, c'est qu'ensuite il sera capable de générer d'autres types d'images quand vous lui demanderez. Alors que quand vous créez votre propre application avec Puppeteer ou Playwright, vous lui appreniez précisément à faire une chose. Ça aurait été, par exemple, de générer des images, par exemple, de lapins,
Mais ensuite, vous ne pouvez pas lui demander de générer des images de chiens. La chose était à ce moment entraînée à faire une chose très spécifique. Là, vous pouvez montrer à votre Rabbit R1 comment faire une certaine tâche, mais après, vous pouvez lui demander de faire une tâche un peu différente avec la même application. Donc, on reprend le cas de Midjourney, à ce moment-là, vous pouvez lui demander de vous générer des images de vaches, alors vous l'avez entraîné sur des images de chats. L'autre chose intéressante aussi, vous avez peut-être remarqué, c'est qu'il y a une caméra dessus. Donc la chose classique, c'est de pouvoir utiliser tout ce qui est computer vision. Là, dans l'exemple de la démo, l'auteur pointe son Rabbit R1 vers son frigidaire. Donc il peut reconnaître, grâce à la computer vision, les différents éléments qu'il y a dans votre frigo. Là, vous lui demandez, propose-moi une recette de cuisine à partir de ce que tu as vu dans le frigo. L'étape encore ultime, mais ça c'est pas pour 2024 je pense, ce serait qu'ensuite carrément vous ayez un device qui soit capable de se lancer dans la recette, mais bon là on va pas anticiper. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette page qu'essaye d'écrire, cette nouvelle page qu'essaye d'écrire l'auteur du R1, donc de passer des IA qui font simplement que vous comprendre, ce qui était déjà incroyable, mais de passer à un stade où elles sont capables ensuite de prendre les actions nécessaires quand elles ont compris votre demande. Ah oui, des points importants, le prix. 199 €, 10 000 unités sont parties comme des petits pains, et il n'y a pas d'abonnement à la clé derrière. Donc c'est ce qui fait dire à certains qu'il y a des chances que ces devices ce soit juste l'emballage matériel pour vendre son idée, parce que sinon ça aurait soit coûté plus cher, au moins le prix d'un smartphone, soit il y aurait eu un abonnement à la clé. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de petits devices? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente, que vous allez acheter et jouer avec, ou est-ce que vous attendez de voir? Parce que on peut voir une chose également importante, c'est qu'il y a eu des concurrents dans ce domaine qui avec des petits devices physiques qui embarquent des IA, et ça commence déjà à sentir le sapin. Donc c'était un petit boîtier, pareil avec une petite caméra, vous pouviez lui parler, vous pouvez vous donner des réponses, lancer de la musique sur votre Spotify, des choses comme ça. Bon, là on voit que déjà ça commence déjà à licencier, 4% des employés. J'ai même vu que le CTO, donc le responsable technique, avait été viré aussi, puis c'était un autre prix. Puis en plus, c'est pas terrible, et c'était pas pratique puisque vous deviez sans arrêt l'enlever, le remettre si vous l'aviez sur un vêtement, que vous arriviez à l'intérieur, vous deviez l'enlever. Bon, bref, il y avait plein de choses qui allaient pas trop avec ça. Donc c'est pour ça que le Rabbit R1, lui, il est sur un autre type de form factor, comme on dit dans ces cas-là. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like si vous aimez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.